Mes chers amis, nous rencontrons sur notre route, et donc dans l'affaire de notre sanctification personnelle, un élément susceptible de devenir un moyen ou un obstacle. Il est assez difficile à le définir, mais toutefois, il a un nom et un nom connu. C'est l'humeur. Mes amis, il y a des personnes de bonne ou de mauvaise humeur. Les unes ont l'humeur égale ou l'humeur capricieuse. D'autres ont aussi l'humeur douce ou l'humeur chagrine. Quelle qu'en soit la forme et la nature, la disposition de l'esprit ou de la volonté, le tempérament ou le caractère, l'humeur joue un grand rôle dans l'histoire de notre vie. Nombreuses sont les personnes qui sont au dehors tout autre qu'au dedans. Avec les étrangers, elles se montrent admirables de bonté, de douceur, toujours souriantes. Et chez eux, avec les leurs, elles seront brusques, impossibles à vivre, aigries et sans sourire. Quelquefois, un même instant les verra passer d'une extrémité à l'autre. On s'irritera à tout propos et sur des motifs insignifiants. On parlera à son entourage avec aigreur. On se laissera aller aux bizarreries d'une nature mélancolique, en donnant le bourdon à toute la maisonnée. Puis un jour, sous notre expression contraire, sans aucune raison valable, on fera souffrir ceux qui nous entourent. On les fera pleurer. Un autre jour, au lieu de la violence ou de la colère, ce sera un silence glacial. Et si peu que la susceptibilité s'en mêle, on passera des semaines sans se parler. Ah mes amis, tous nous avons nos bons et nos mauvais moments. Et il peut se faire, je le répète, que les imperfections dont je parle s'allient avec une vie d'ailleurs estimable, fidèle à l'enseignement de ses devoirs religieux, mais où, malheureusement, l'amour-propre domine. Mes chers amis, comment corriger l'habitude de la mauvaise humeur? Si vous avez remarqué en vous ce déplorable défaut, pour en faire disparaître l'habitude, il suffit de le vouloir, très important, et de le vouloir et de s'y exercer chaque jour avec une surveillance et des efforts continus, parce que la mauvaise humeur détruit tout sur son passage et apporte la souffrance. C'est vrai que faire ces efforts, ce n'est pas facile, mais si vous demandez dans la prière à Saint Joseph, que l'on invoque comme très patient, il vous aidera dans vos efforts. Et même si cela est difficile, même si vous n'y arrivez pas de suite, il faut absolument faire un effort pour se transformer, parce que la mauvaise humeur fait souffrir ceux avec qui vous vivez, que ce soit à la maison ou au travail. Mes chers amis, les saints ont eu des défauts. Je dis cela pour votre consolation. Les saints n'ont pas forcément bien commencé leur vie, mais à force d'efforts et de prières surtout, ils ont bien fini. Et c'est ce que je vous souhaite à tous. Il est toujours temps de changer et de devenir meilleur. Ce qui fait un saint, ce n'est pas de ne pas avoir de défauts, mais d'en avoir et de les combattre sans trêve ni merci. Chers amis, avouez qu'il est agréable de vivre avec des personnes qui sont toujours de bonne humeur et qui apportent la joie, la paix autour d'elles. La vie passe si vite. Pourquoi cela compliquer? Pourquoi ne pas pardonner, aider, soutenir et sourire à ceux qui nous entourent? Un sourire fait tellement de bien, et vous le savez tous, un sourire, c'est l'amour qui s'exprime, c'est la paix qui arrive. Mes chers amis, prenez exemple sur les saints. Ce sont nos grands frères dans la foi, ils nous ont montré le chemin. Alors,
À partir d'aujourd'hui, combattez vos défauts sans vous décourager. Un jour bien, un jour mal, continuez la route en vous corrigeant chaque jour. Et pour cela, demandez à la Vierge Marie, l'Immaculée, de vous soutenir dans votre combat. Et en sachant ce qu'il en coûte pour vous corriger vous-même, vous serez plus charitable et plus indulgent à l'égard des autres. Alors tous ensemble, disons, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit.